Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Alors, on y va, commençons par la tendance. Vous avez le chariot et le 2 de denier. Bon, c'est très bien. Il y a une forme ici d'équilibre qui est trouvée. J'ai l'impression que vous gérez en fait. Vous gérez, vous êtes un petit peu au four et au moulin. Il y a cette idée vraiment de savoir composer avec tous les éléments pour réussir à garder une forme d'équilibre ici dans quelque chose qui est en train de bouger dans votre vie. Vous voyez, il y a un mouvement et vous êtes un petit peu funambule et vous savez garder comme ça l'équilibre et gérer avec tous les événements, les imprévus, les inattendus, avec tout ce que vous avez à gérer. Il y a quelque chose qui va certainement prendre une tournure différente, un chemin différent. Il peut être question aussi là d'une forme quelque part d'hésitation. Une forme d'hésitation, des doutes peut-être, où il est question pour vous d'une nouvelle direction. Donc il va être question d'avancer. Moi je pense qu'effectivement là, je ne ressens pas l'énergie quelque part d'un tiraillement dans cette direction qui va être choisie ou qui va être empruntée. Je pense que là au contraire, il y a une forme de souplesse qui émane de vous, une forme de souplesse, une capacité d'adaptation par rapport à un mouvement, un changement de direction où vous savez ici garder ou trouver une forme d'équilibre. Alors, on continue. Regardons maintenant la partie émotionnelle et sentimentale qui devrait normalement, si tout va bien, être développée, approfondie dans une autre vidéo. On commence ici avec le petit Lenormand. Là déjà, on voit une évolution par rapport à une problématique de confiance. Ça peut être une confiance en soi qui est un petit peu fragilisée, qui est un petit peu malmenée. Ça peut être aussi une confiance au sein d'une relation. Il y a quelque chose qui est problématique pour vous. Ouais, c'est par rapport à la notion de confiance. Il y a vraiment cette idée que là, dans cette énergie, on a un manque de confiance, ou alors vous êtes face à quelqu'un qui, le fait que cette personne soit vraiment tout à fait honnête, tout à fait sincère, il peut être question ici, soit d'un manque de confiance en soi ou un manque de confiance en l'autre, ou alors vous êtes face à une personne qui peut vouloir laisser croire que c'est quelqu'un d'honnête et que c'est peut-être pas forcément le cas non plus. Donc on voit que ici il y a quelque chose qui évolue. Alors ça veut pas dire que cette personne est malhonnête, si c'est de ça qu'il s'agit pour certains d'entre vous, mais simplement qu'il y ait anguille sous roche. Il y a des choses peut-être qui n'ont pas été clairement définies, clairement exprimées et qui font qu'à un moment donné, effectivement, on a les doutes, on a ici un manque de confiance. Par contre, ce qu'on voit, c'est que vous avez en énergie centrale le lys. Donc il y a cette idée de savoir faire preuve de finesse, d'intelligence, de sagesse dans ici ce qui peut être contrariant, ce qui peut vous faire penser que vous vous êtes fait avoir ou que vous avez été trahi ou quelque chose comme ça. Je pense qu'avec cette carte du lys, effectivement, il y a une force tranquille qui est présente ici. Peut-être parce que justement, vous avez la foi, vous avez confiance. Il y a ce côté quand même ici, avec la grande prêtresse, ce côté, il y a une dimension spirituelle qui vous apporte en fait énormément de sagesse. Et ça s'applique aussi dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez au niveau de la vie sentimentale. Là, on voit qu'il y a un changement. Un changement également qui a été longuement attendu. Ça concerne une relation qui n'est pas clairement définie ou une relation qui a pu être compliquée et justement malmenée par cette problématique de confiance. On voit qu'ici, avec la cigogne, il y a un cap qui est passé, il y a une progression, il y a une évolution. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez des projets au niveau de votre vie sentimentale. Il se peut que vous ayez des projets, que ce soit pour vous-même, pour votre propre équilibre et bien-être émotionnel, ou que ce soit des projets dans le cadre d'une relation par rapport à la personne de votre cœur. On voit bien que les choses ne se sont pas passées toujours comme vous l'attendiez, comme vous le souhaitiez. Là, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose quand même, il y a vraiment une marche qui est montée, il y a un cap qui est passé. On a une évolution, un changement positif ici et on voit que c'est quelque chose qui a été quand même vraiment très longuement attendu. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot ici. Alors, avec le tarot, le magicien. Donc effectivement, cette énergie-là va représenter un début de quelque chose. Donc peut-être que récemment, il y a eu la fin d'une situation, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui vous amène, vous, aujourd'hui, au niveau émotionnel ou sentimental, un redémarrage ici. On a cette notion avec le magicien, cette
peut-être cette conscience ou cette compréhension que les choses dépendent de vous, que vous avez toutes les cartes en main pour ici gérer ou régler une problématique de confiance ou quelque chose qui n'est pas clairement défini au sein d'une relation. C'est une belle énergie, ce magicien. On va voir les cartes qui... Voilà, le valet de coupe. Donc là, nouveau départ ici. Peut-être que c'est dans le cas d'une relation ou une liaison, une aventure, une relation triangulaire. Il y a ici une énergie clairement de nouveauté, de commencement, de nouveau départ. Il y a de nouvelles émotions également qui sont ressenties ici. Peut-être que là, ça me parle également de problématiques qui ont été rencontrées. Je dis qui ont été rencontrées parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une évolution. Problématiques rencontrées peut-être avec des enfants. Donc là, c'est l'aspect émotionnel pour vous en tant que parent avec vos enfants ou peut-être par rapport aux enfants de la personne de votre cœur. On voit qu'à un moment donné, voilà, il y a quelque chose qui grince, il y a quelque chose qui est compliqué, toujours par rapport à cette notion de confiance. Voilà. Et donc ça peut se situer par rapport à des enfants ou alors concernant peut-être un projet bébé ou un projet déménagement. Mais là, on est par rapport, si c'est un projet bébé, on voit que peut-être que soit les choses jusqu'à maintenant ne se sont pas passées comme prévu, soit vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde peut-être par rapport à ce projet. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui évolue. Quoi qu'il en soit avec le tarot, voilà, il y a une grande réjouissance ici. Le 9 de coupe va représenter la joie, la satisfaction, comme un vœu qui se réalise par rapport ici à une évolution dans le cas d'une relation ou concernant un projet que vous avez, quel qu'il soit, projet bébé, projet déménagement. Il y a bien ici effectivement une progression, une évolution, un cap qui est passé et qui apporte énormément de joie. Alors ce qu'on peut voir, c'est que ce 9 de coupe finalement, il y a eu à un moment donné, vous avez fait un vœu, vous avez prié, vous aviez fait un souhait, vous avez vraiment voulu quelque chose ardemment et j'ai l'impression que là, eh bien, on a ici ce changement ou cette évolution, cette progression qui a été longuement attendue, qui commencerait ici à se matérialiser. En tout cas, là, nouvelles émotions, nouveau départ, début de quelque chose, commencement. Il y a quelque chose il y a une forme de redémarrage ici qui apporte énormément de joie, énormément de bien-être. Et c'est vrai que là, on a ce côté spirituel dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est quand même très présent. Avec le 9 de coupe, il y a ce petit coup de pouce de l'univers quand même qui est bien là, qui est bien présent par rapport à la sphère émotionnelle et sentimentale. Alors, regardons la sphère professionnelle. Votre vie active, votre vie professionnelle, il va y avoir un changement. Il y a vraiment un avant, un après. Alors, il se peut que vous receviez des nouvelles d'un entretien ou de certaines démarches que vous avez entreprises où vous n'aviez jusqu'à maintenant pas reçu de réponse. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. On a cette idée qu'effectivement, il y ait des nouvelles, quelque chose en tout cas d'inattendu qui vient vers vous. Et donc, je pense que c'est en rapport avec quelque chose que vous avez attendu. Pour d'autres ici, il y a aussi l'annonce d'un changement concernant une équipe de travail, concernant un environnement professionnel. L'environnement professionnel sur le plan social. Il y a quelque chose qui change là, fondamentalement. Soit dans votre entreprise, soit peut-être avec les personnes avec qui vous entreprenez une formation ou des démarches. Il y a quelque chose qui... voilà, il est question ici de se couper de certaines personnes. Il y a une notion de décision, il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé et qui va changer les choses. Il y a vraiment cette idée d'être très tracassé, il y a d'être perturbé. Alors peut-être qu'il y a une problématique aussi qui est rencontrée par rapport à la sphère professionnelle, ça vous perturbe beaucoup, c'est problématique pour vous et on voit que il y a vraiment cette idée de se tracasser quand même assez fortement par rapport à quelque chose que vous attendez, certainement. Une contrariété aussi, visiblement. Et là, on vous dit que vous allez recevoir la confirmation ou la certitude de quelque chose que vous attendiez. Alors, on regarde avec le tarot. Là, on parle de départ avec le 6 d'épée, on parle d'une notion de quelque part de changement, parce que s'il y a un départ, forcément, ça veut dire qu'on laisse quelque chose derrière soi et qu'on va vers quelque chose d'autre. Donc, on peut parler ici d'un mouvement, d'un changement, toujours par rapport soit à un groupe de travail, à une équipe de travail, par rapport à des collègues, par rapport à un environnement professionnel, un environnement aussi peut-être concernant vos activités. C'est, je le rappelle, la vie active et professionnelle, donc ça va pas forcément parler que du travail en tant que tel, mais aussi des personnes qui vous entourent dans le cadre de certaines démarches, dans le cadre d'un projet, ou tout simplement par rapport à votre vie quotidienne, par rapport à vos activités. On a ici un départ, on a un changement avec l'info, quelque chose qui est décidé, qui est acté, qui est tranché. On se coupe
Alors ça peut être c'est pas forcément vous qui partez, hein, ça peut être un départ dans votre entreprise, un ou une collègue de travail qui arrête, qui annonce qu'elle s'en va ou qu'il s'en va, enfin voilà, ça peut aussi être ça hein, pour certains d'entre vous. En tout cas avec le 6 d'épée, très clairement, hein, il y a cette idée de quitter quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi, c'est vraiment ici une énergie de départ, mais encore une fois, c'est peut-être pas forcément vous qui partez, hein, ça peut être un changement dans une équipe de travail, dans un environnement professionnel. On a le 8 de bâton, donc effectivement là, ça confirme ici ce qu'on vient de voir avec le petit de Normand. Il y a une annonce hein, ici qui est faite, il y a une annonce importante parce qu'avec la faux, il y a vraiment un avant, un après. Donc là, quelque chose est annoncé, quelque chose est exprimé, soit c'est vous qui annoncez votre départ, c'est possible. Vous envoyez votre lettre de démission, ou voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Soit il y a quelqu'un qui part de votre noyau, j'allais dire, social, professionnel, et c'est quelque chose qui va être annoncé. On a bien ici cette notion d'annonce, et quelque part avec la faux, ça arrive de manière peut-être inattendue, ou vous ne vous y attendiez pas, ou c'est quelque chose qui arrive subitement, comme ça. Il y a une notion de rapidité quand même ici, par rapport à ce qui pourrait être annoncé. On a vraiment cette notion effectivement de rapidité dans les événements. Et là, ça confirme là. Donc je sais pas pourquoi, mais la communication, une annonce importante ici qui change fondamentalement les choses, qui parle ici aussi d'un départ. Et on a encore une fois avec l'As d'épée, une clarté qui se fait, quelque chose qui est tranché, qui est décidé et qui va certainement être annoncé. Alors ça peut être vous qui annoncez quelque chose, mais ça peut venir de l'extérieur puisqu'on a la carte du jardin. Alors on continue ici la partie, l'aspect matériel et financier de votre vie. Alors matériel et financier pour vous les balances, des épreuves à traverser, un obstacle à contourner, à dépasser avec le mont. Effectivement, il y a cette idée d'un blocage matériel ou financier, des problématiques rencontrées concernant un bien immobilier, votre lieu de vie, votre maison, votre appartement, ou alors des problématiques ici familiales qui sont rencontrées. Mais j'ai quand même ici l'énergie du cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pense ici qu'il y a quand même quelque chose qui est, je vois une certaine souplesse et beaucoup de bienveillance malgré les difficultés qui sont traversées. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. On voit quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur ici, concernant le lieu de vie, le foyer ou la famille, mais qu'il sera question peut-être quand même de faire preuve de patience. 3, 3, 6 et 2, 8. Ouais, alors ça peut être aussi des démarches administratives, des démarches pour ou concernant le foyer, la famille ou un bien immobilier. 3, 3, 6 et 2, 8, on voit que il y a une notion de travail, une notion d'effort qui demande de se surpasser, qui demande de dépasser ou de contourner des obstacles ou des problématiques. Et je pense qu'avec le cœur, comme c'est une situation quand même qui vous touche beaucoup, qui est investie émotionnellement, je me fais pas de soucis quant à vos capacités de pouvoir justement contourner ou dépasser ici les blocages ou les problématiques qui sont rencontrées pour tout ce qui est matériel et financier. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot. Le 7 d'épée. Donc effectivement là, on voit bien que il y a... Alors ce 7 d'épée, par rapport au mont, je pense que là, il y a un blocage, il y a une problématique et peut-être que là, il y a quelqu'un qui est un petit peu dans la fuite ou un petit peu dans l'évitement. C'est pas forcément vous, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille. D'où peut-être ici ce blocage, cette problématique où il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec vous ou qui fait semblant de pas vous comprendre ou pas comprendre ce que vous attendez ou ce que vous voulez mettre en place. Et voilà, donc quelqu'un qui peut faire preuve quelque part ici de mauvaise foi, quelqu'un qui peut être un petit peu têtu, obtus ou qui veut pas voir les choses comme elles sont. Voilà. Alors, encore une fois, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un du foyer, quelqu'un de la famille. Alors là, le 5 de denier, on voit que il est question de prendre conscience ici. Et c'est pas forcément vous, je le répète, ça peut être au sein du foyer, au sein de la famille. Il est question de se rendre compte quand même, de regarder les choses en face et de se rendre compte ici qu'effectivement il y a un blocage, qu'il y a une problématique. Et avec le 5 de denier, bien sûr, ça va concerner l'aspect financier de votre vie ou l'aspect matériel ici, concernant le lieu de vie, concernant un bien immobilier. Là, effectivement, bon... je pense que tout ça, c'est un petit peu le détail de l'énergie du mont. Donc je n'enlève en rien ici avec le cœur l'idée qu'il y a quelque chose qui vous touche beaucoup, qui compte pour vous, qui est investi émotionnellement. Et je pense que malgré les blocages, avec ce cœur, voilà, on y met quand même...
voilà, on y met tout son cœur, toute son âme, voilà, il y a quelque chose qui est très très investi ici. Par contre, on voit qu'effectivement, il y a une insatisfaction parce qu'on voit qu'il y a une notion de manque ici. Alors, on manque d'argent, on manque de... Voilà, il y a quelque chose qui est compliqué, qui est à régler, qui est à gérer avec ce 5. On est sur un 5 et évidemment, avec les deniers, on est dans tout ce qui est matériel et financier, tout ce qui est concret. Donc il y a effectivement l'idée, avec le 4 de coupe, d'être vraiment dans, quelque part, l'insatisfaction. C'est-à-dire que là, je ne sais pas pourquoi, mais ça peut être aussi une proposition qui vous est faite, là. Avec ce 4 de coupe, il y a une proposition qui est faite et qui ne vous convient peut-être pas, qui peut être décevante. Alors, est-ce que c'est pour une vente, pour un achat, pour un projet familial, un projet immobilier? Voilà, il y a quelque chose qui se présente à vous que vous ne considérez pas comme étant quelque chose de réaliste, quelque part, ici, et c'est pour ça que ça ne vous convient pas. Mais j'ai quand même cette énergie du cœur qui, pour moi, suivez votre cœur. Voilà, suivez votre cœur, suivez la voix de votre cœur, suivez vos envies et votre intuition par rapport à cette problématique ou par rapport à cette situation. On termine ici avec la surprise et l'inattendu. Pour vous les balances, qu'est-ce qu'on a? Les oiseaux, surprise inattendue. Ça va concerner peut-être... Alors, il peut y avoir un couple de votre entourage qui se sépare. Quelque chose qui va vous être annoncé, effectivement, concernant une séparation. Pour d'autres, c'est ici un coup de fil, un appel téléphonique d'une personne, de quelqu'un que vous connaissez, qui est peut-être proche de vous, où il y a quelque chose qui est en train de petit à petit, moi je vois une relation qui est en difficulté ici, hein. Une relation qui est en difficulté, une relation qui s'effrite. Alors c'est assez paradoxal parce que ces cartes-là, en fonction du sens de lecture, on va me parler de réconciliation et on va me parler également de stress, de peur, d'appréhension. Donc la surprise inattendue, ça concerne vraiment le couple, ça concerne une relation ou l'officialisation de quelque chose au sein d'une relation. Après, ici, on peut parler de relations familiales, de relations dans la fratrie. Ici, il est question de paroles, de mots qui peuvent quand même... qui sont pas forcément blessantes, mais quand même avec les souris, voilà, il y a certaines appréhensions peut-être, certaines appréhensions à exprimer quelque chose, même si j'ai quand même la sensation que il peut être question ici d'avoir à discuter d'une conversation concernant peut-être quelque chose qui manque ou concernant une problématique qui peut avoir un lien avec le côté matériel ou financier. Ça peut avoir un rapport avec de l'argent aussi. On voit que là, il y a un énervement, un agacement. Peut-être que vous recevez des nouvelles aussi. Vous allez recevoir un texto, un message qui peut être contrariant ici. Mais vous avez quand même l'énergie de la réussite, du succès dessus. Donc, il y a certainement quelque chose qui se règle concernant un message qui a pu vous mettre en colère, vous énerver ou vous agacer. On regarde avec le tarot. Alors, surprise inattendue, l'as de denier. Donc, la possibilité de pouvoir concrétiser, matérialiser quelque chose de nouveau. Et là, on est sur des deniers, donc c'est quelque chose de tout à fait réel, de tout à fait concret. On a une possibilité, vous voyez cette main comme ça, tendue ici, qui semble venir du ciel, un petit peu quelque chose de providentiel comme ça, mais qui est tout à fait concret, qui est tout à fait réel. Donc cet as de denier va représenter effectivement une possibilité, une ouverture. Alors est-ce que là, il va être question, peut-être pour certains d'entre vous, ça vous concerne peut-être pas vous directement, ça peut être quelqu'un de l'entourage, un frère, une sœur, quelque chose comme ça. Mais il est question quand même d'un couple qui vacille ici, hein, qui pourrait se séparer. Alors, réconciliation ou séparation? Il y a quelque chose qui fait que là, il y a peut-être un tournant dans une relation où il va être question de se décider. Soit on repart de zéro, on se réconcilie, soit on coupe définitivement les ponts et on arrête tout. Ça peut être pour vous, ça peut être aussi dans une relation aussi de fratrie, hein, pas forcément dans le couple, mais ça peut venir également d'une personne qui est proche de vous. Donc là, il est question d'annoncer quelque chose ici. Il y a une proposition là qui est faite, de vive voix ici, hein. Proposition qui est faite, quelque chose qui est exprimé, où je pense que... Alors on a deux cartes de denier ici dans la surprise et l'inattendu et la lune. Ouais, déception, manque de clarté. Voilà, je pense que là, il est possible, il peut être question d'une possible réconciliation. Alors là, je ne vais pas savoir si c'est pour vous-même avec quelqu'un ou
avec une personne de la famille ou concernant une personne de la famille, on voit qu'il y a cette possibilité de se réconcilier. Par contre, on voit que l'un des deux n'est peut-être pas forcément prêt, que d'abord, la première chose à faire, ça va être de mettre en lumière et d'éclaircir, de lever le voile sur tout ce qui peut avoir été, entre guillemets, manquant dans cette relation pour qu'il puisse y avoir une réconciliation. C'est vraiment comme ça que je perçois les choses. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre écoute, tout simplement. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.